Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel pour peindre des figurines de Necrora de la boîte Curse City Warhammer Quest de Games Workshop. Alors dans la boîte, il y a plusieurs socles, il y en a 6 je crois, de Necrora, comme ça, des nuées de rats. Je vous avoue que c'est un truc que je trouve toujours super chiant à peindre. Voilà, il y a toujours dans les jeux comme ça, de plus en plus je trouve, beaucoup dans les jeux de plateau aussi, des nuées de bestioles. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir un rat tout seul, un rat mort-vivant, bon, ça fait pas très peur. Et du coup, pour donner comme ça la crainte, ça va être une nuée, ça va être un flot comme ça de rats qui va vous foncer dessus. J'avoue que la figurine est plutôt bien pensée, ne serait-ce qu'en termes d'assemblage, où c'est 3 rangées en fait qui vont se coller l'une à côté de l'autre. Et c'est plutôt bien designé, il y a vraiment du mouvement comme ça dans cette nuée. Mais moi j'aime vraiment pas les nuées de rats, j'ai eu à en peindre pour Guild Ball, j'ai eu à en peindre pour Eden, j'ai pas envie d'en peindre, c'est chiant les nuées de rats, quoi, voilà. Donc là je vous présente une technique, petite astuce, facile, rapide et pas chiant à faire, parce que quand il y en a plein à faire, bah, voilà, faut brasser. Donc voilà, comment peindre ces nuées de rats rapidement, surtout rapidement et très facilement. Alors la première étape, c'est de sous-coucher avec une couleur claire. Alors on me demande souvent au niveau de la sous-couche, est-ce qu'il faut prendre forcément de la Resbone ou de la Gressir de Games Workshop? Non, pas du tout. J'ai aussi sous-couché avec d'autres peintures, il n'y a pas de souci, on peut le faire. J'ai tendance à avoir un très gros coup de cœur pour la Gressir, parce qu'en fait la Gressir, comme la Resbone, hein, et pour l'instant ce sont les seuls à ma connaissance chez Games Workshop qui ont cette qualité, a un très fort pouvoir de rétractation, qui fait que ça ne va pas encrasser les creux. Donc voilà pourquoi je préfère ces bombes-là, et pourquoi je vous les présente souvent dans les tutoriels. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur les différentes sous-couches qu'on pourra utiliser. Je suis encore en train de tester des choses pour vous faire une belle vidéo là-dessus. Une fois que cette sous-couche est faite, je vais juste badigeonner du Basilicanum Grey contraste sur le corps des rats, en essayant de ne pas recouvrir les queues. Alors des fois c'est pas évident, mais voilà, on fait son maximum pour être propre. En même temps je fais ça avec un pinceau taille 4, alors bon, être propre, voilà. Et je badigeonne mon gris comme ça, et j'attends que ce soit bien sec avant d'entamer l'étape suivante. Je vais prendre du Slaanesh Grey et je vais rééclaircir de manière un petit peu brutasse mes rats. Donc en fait je vais surtout insister sur les cuisses, la partie très ronde comme ça de la cuisse, les pattes qui se détachent bien, un petit peu la tête, et la colonne en fait, il y a une belle ligne sur le dos de chaque petit rat là qui est bien dessiné, donc je vais les rééclaircir. Les rats, certains vont avoir une petite sculpture de fourrure, des petits poils comme ça en triangle qui partent sur les côtés, donc pareil ça aussi, j'essaie de les rééclaircir dans ce travail préliminaire. C'est un travail qui est assez grossier, très facile à mettre en place, vous voyez c'est quasiment du brossage, alors c'est pas tout à fait du brossage à sec, mais je vais utiliser en fait le plat du pinceau pour tout simplement effleurer les reliefs de la pièce comme ça pour aller plus vite et pour que ce soit plus facile. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du Nuln Oil, toujours chez Games Workshop, pour recouvrir en fait un rat en entier. Je vais faire à peu près un rat sur 4 comme ça, en essayant de faire en sorte que 2 rats côte à côte ne soient pas de la même couleur, ne reçoivent pas le même lavis. On va faire la même chose avec du Seraphim Sepia, donc là qui est un brun orangé, qui est assez chouette, qui est très clair, très translucide, plus que le Nuln Oil par exemple, qui va permettre de réchauffer en fait les figurines en ayant quelque chose de très contrasté avec ce gris violacé que j'ai utilisé pour éclaircir. Voilà. Le gris Slaanesh est très rose violacé, c'est pour ça qu'il s'appelle Slaanesh, et du coup là, apporter un brun orangé très chaud permet d'avoir un contraste très intéressant. Pareil, j'essaie d'en avoir 1 sur 4, j'attends que ce soit bien sec. L'étape suivante, le noir, pour ne pas venir fondre les 2 couleurs en fait par accident et du coup avoir un résultat très brouillon. Et à chaque fois je peins un rat comme ça en entier et je garde en fait 2 rats côte à côte qui seront peints différemment. Enfin je viens avec de l'Agrax Earthshade et je fais encore une fois un rat sur 4. Donc au final je vais avoir un rat brun chaud clair, un rat gris, un rat noir et un rat brun foncé un petit peu plus désaturé.
Donc ça va me permettre comme ça d'avoir un effet de chaos en fait avec des pelages différents, comme ça l'effet un petit peu myriade, j'ai envie de dire, la nuée qui est populeuse avec des individus différents, etc. Et en même temps, en travaillant uniquement avec des lavis, eh ben, je garde ce léger travail que j'ai fait en amont d'éclaircissement au Slaanesh Grey et en fait la teinte et la délimitation des volumes qui a été faite par la peinture contraste grise. Je vais prendre du Skeleton Horde Contrast pour faire toutes les parties os. Donc il y a certains rats comme ça, ce sont des rats morts-vivants. Je sais pas s'ils le sont tous ou pas, enfin on sait pas trop. Mais il y en a notamment où on voit le crâne entier qui est à nu. Il y en a où il y a les côtes qui sont ouvertes, etc. S'il y a des gros rats ou des rats avec la gueule ouverte où les dents sont très présentes, très proéminentes, je vais les peindre aussi de cette façon. Voilà. Et il y a aussi il y a un crâne sur le socle. Je le fais aussi avec ce contraste Skeleton Horde. Je viens ensuite au Screaming Skull afin de rééclaircir tous ces éléments osseux. Donc je vais bien faire le tour des orbites, les dents. Certains rats, je vais rehausser les dents aussi avec ça, même si je ne les ai pas peints d'abord au Skeleton Horde. Et je vais rehausser évidemment le crâne. Donc ça permet de faire des petits éclaircis. Encore une fois, c'est très facile, je vais me servir du plat, du pinceau, pour venir frotter comme ça les reliefs de la pièce, venir les effleurer afin de déposer ma peinture, mon pigment. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'essayais de ne pas mettre de peinture sur les queues de rats, alors je dis bien essayer, j'ai débordé à plusieurs endroits, c'est vraiment pas grave pour la suite, vous verrez. Et donc je vais prendre du Volupus Pink maintenant, toujours chez Contrast, afin de teinter ces queues de rats en voilà, rose un peu flashy. Alors, pourquoi j'ai choisi cette couleur? C'est pas forcément très réaliste, mais il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai des teintes qui sont très grises, désaturées, très peu colorées au final. Donc en apportant une couleur très vive, très saturée, comme ça, avec ce rose sur les queues, ça me permet d'une part d'unifier les individus qui composent cette nuée, puisqu'ils sont de couleurs différentes, mais finalement, en leur donnant tous la même queue, ça donne un effet d'ensemble plus cohérent. Et en même temps, ça va me donner une couleur un peu flashy, qui va venir renforcer cet effet de myriade et de plein d'éléments un petit peu chaotiques comme ça dans un seul groupe, en contrastant très bien avec le gris, avec des couleurs très moyennes, grisâtres, désaturées, que je vais retrouver dans l'ensemble de mes rats. Et puis c'est de la contraste, ça s'applique très facilement, ça permet d'avoir la sculpture de la queue, là, les petits anneaux comme ça de la queue de rat, qui sont tout de suite définis. Il n'y aura pas plus de travail que ça sur les queues. Et enfin, je vais venir avec du Blood for the Blood God. Voilà, il y a des rats morts-vivants, donc des endroits où ils ont le squelette à nu. Donc toutes les jonctions entre crâne, pelage, je vais rajouter du sang. Alors j'utilise le Blood for the Blood God, il y a aussi le Tamiya X27 qui est très très bien. Il y a plein de produits, enfin plein de marques vont vous proposer du faux sang du coup pour faire ça. Donc prenez celui que vous préférez, c'est pareil en termes d'utilisation. Et là je vais venir faire donc les jonctions entre le pelage, la chair et le squelette. Il y a des rats qui ont la fourrure mitée, il y a des trous comme ça dans leur pelage, donc pareil je viens remplir les trous avec du Blood for the Blood God. Certains rats qui ont des grosses gueules et tout, je vais venir mettre du sang dans la bouche comme s'ils avaient grignoté comme ça des gens. Et je rajoute des petits points de sang un petit peu là où je pense que c'est bien en fait. Le but est d'avoir un rendu dégueulasse, comme des petites projections de sang, comme des croûtes de sang accrochées dans leurs poils et tout, vraiment le truc dégueu, tu vois, le truc tu les vois, oh, bon. Voilà, donc c'est une nuée de rats, hein, c'est ça le but. Et voilà, la figurine est terminée, donc je l'ai collée sur le socle. Le socle, il y a déjà un tuto sur la chaîne, tous mes socles de Curse City sont faits de cette façon. Et vous voyez, les queues comme ça apportent une vraie touche de couleur au milieu de ce nuage de plusieurs gris plus ou moins chauds. Donc je suis assez content du résultat. Vous avez vu que c'est rien du tout à faire, ça prend un peu moins de 20 minutes. Sachant que on est sur sur un socle que j'ai fait seul pour la démonstration en tuto,
qui m'a pris 20 minutes à être peint, sans compter les zones de séchage. C'est parfait à faire entre plusieurs figurines, entre plusieurs étapes d'une autre figurine. Le but, ça va être de les faire à la chaîne, en fait. Et en le faisant à la chaîne, ça vous prendra beaucoup moins de 20 minutes par pièce. Je pense, très honnêtement, qu'on peut faire l'ensemble des 6 socles en moins d'1 heure et demie. Voilà. Moins d'1 heure et demie, je pense que c'est largement faisable, voire même 1 heure, en fait, en suivant ce tuto. Bon, je peux pas vous dire combien de temps j'ai mis, parce qu'en fait, j'ai peint les 5 d'un coup pour tester un petit peu la technique, et j'ai fait le tuto sur le 6e, et je vois, en fait, avec mes rushs, que ça m'a pris, très exactement, ça m'a pris 17 minutes de peindre ce socle. Sans la texture sur le socle, mais ça, je les ai fait à la chaîne, pareil, à l'avance. Voilà, donc je pense que c'est le rendu est pas mal du tout. Après, je suis revenu avec un petit peu d'ivoire sur certains pour rehausser des bords de crâne, des trucs comme ça, en étant bien dilué. Voilà, mais ce qui est intéressant dans cette technique, ça va être le fait que la contraste Basilicanum Grey va délimiter tous les volumes, dans un premier temps, en ayant des creux assez sombres. Et ensuite, les 3 shades successives noirs, brun chaud, orangé et brun foncé vont permettre d'apporter des teintes sans gâcher en fait le travail préliminaire de la contraste et de l'éclaircissement au Slaanesh Grey. Donc ça me permet d'avoir vraiment de la variété avec un minimum d'effort. Et ça c'est très intéressant je trouve. Voilà, donc encore une fois, un tuto rapide, simple, efficace, à grand renfort de contraste, parce que la peinture contraste, c'est vraiment bien quand on veut avancer vite pour avoir un rendu vraiment cool. Mais attention, elle ne se suffit pas elle-même, il faut toujours un petit peu rehausser, un petit peu retravailler derrière. Pour le coup du faux sang, je suis très content parce que je trouve que c'est le truc qui vient finir la pièce, puisqu'en fait, là où... en fait, typiquement, tout ce qui est zombie, pour moi, c'est hyper facile à peindre, parce que s'il y a un endroit où vous n'avez pas très bien éclairci, vous n'avez pas très bien dégradé, vous avez oublié de peindre un détail, hop, du faux sang dessus, et c'est bon, c'est réglé. Et en fait, en ayant plusieurs petits points rouges comme ça sur cet ensemble grisâtre, ça donne encore plus un effet chaotique, et ça rend très bien cette nuée de rats. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a évidemment le Tipeee. Et je remercie tous mes tipeurs pour leur générosité. Surtout pendant les lives, c'est incroyable. L'interaction est géniale. J'aime de plus en plus faire des lives avec vous tous. C'est vraiment trop cool. Donc je vous rappelle, le live en général, c'est le lundi. Et voilà, donc merci beaucoup pour les tipeurs. Et si vous avez envie d'aider la chaîne mais que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas passer par Tipeee, pas de problème. Il suffit de partager, liker, commenter cette vidéo et les autres aussi. N'hésitez pas à aller voir. Il y a plus d'une centaine de tutos déjà sur la chaîne. Il y a des open the box, des trucs sur l'univers, sur les bouquins, etc. Il y a plein de choses sur la chaîne. Et là, je suis en train de beaucoup me poser des questions sur quoi faire avec cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis en train d'essayer des petites choses. Peut-être des rapports de bataille bientôt. J'ai du nouveau matériel grâce aux tips. Et du coup, je vais peut-être envisager de faire des nouveaux trucs. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.